Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui des appuis de fenêtre, de la pose des appuis de fenêtre et je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Alors les appuis de fenêtre en fait, dans mon cas j'ai choisi de poser des appuis de fenêtre en béton préfabriqué, donc je vais vous les montrer. Donc alors voilà à quoi ça ressemble. Donc comme vous pouvez voir en fait il y en a, bon déjà il y a différentes dimensions qui sont adaptées aux différentes fenêtres que j'ai à équiper. Alors je vais vous en montrer un d'un petit peu plus près là, que j'ai posé là-bas. Et alors le principe de l'appui de fenêtre, en fait, ça consiste à... il a deux fonctions, quoi. Alors la première fonction déjà, c'est l'évacuation de l'eau. En fait, ici, vous voyez, on a la partie extérieure en fait de l'appui de fenêtre ici avec une goutte d'eau qu'on appelle. Ou un larmier, ça s'appelle aussi. Voilà, donc l'eau, quand l'eau va couler depuis l'extérieur sur l'appui de fenêtre, ici, elle va s'écouler comme ceci, et au lieu de, grâce à ce petit demi-cercle là qu'on peut voir, l'eau ne va pas couler directement sur la façade, mais elle va couler ici à partir donc de ce point, quoi. Voilà, à partir du larmier, ça s'appelle, ou de la goutte d'eau. Donc ça c'est la fonction pour l'extérieur. Et pour l'intérieur ici, vous voyez qu'en fait alors je crois qu'il fait 34 cm de large l'appui de fenêtre. Et vous voyez qu'il déborde à l'intérieur du mur là par rapport au parpaing. Donc il y a environ 7 cm ici et 7 cm ici. Et la menuiserie va venir se reposer sur cette partie. Cette partie là, ça s'appelle le regingot. Alors, donc il ne faut pas se tromper en fait, parce qu'il faut bien positionner ses appuis de fenêtre. Si on les met trop haut et qu'on a commandé des menuiseries, évidemment ça n'ira pas, puisque les menuiseries vont déborder sur la partie haute. Donc à la limite, il vaut mieux les mettre un petit peu plus bas, quitte à rattraper par la suite le niveau, que trop haut. Alors là, cet appui de fenêtre là, c'est le plus petit, hein, c'est celui de la fenêtre DVC. Donc il va venir se positionner ici. Alors comment fait-on pour bien positionner son appui de fenêtre? Eh bien on va partir du haut de la fenêtre en fait ici, et on va partir sur le principe qu'on va avoir un enduit ici qui va couvrir donc cette partie allez, comment ça s'appelle? Bon, ça m'échappe. Donc cette partie va être recouverte par un enduit qui va faire environ 1,5 cm. Et l'appui de fenêtre en lui-même, il va être posé sur une partie sur du mortier, en fait, sur une fine couche de mortier d'environ 0,5 cm. Voilà. Et cette partie-là, elle vient se placer à l'intérieur du mur ici. Donc il faut creuser cette partie ici pour pouvoir glisser l'appui de fenêtre à l'intérieur du mur. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs choses à faire. La première chose à faire, c'est marquer l'emplacement en fait du regingot ici, à quel endroit il faut le positionner exactement par rapport à la hauteur des menuiseries, tout en tenant compte bien entendu donc de l'enduit qui va venir se mettre sur cette partie là de la fenêtre. Donc il faut compter 2 cm, sachant que les fenêtres, il faut prendre en compte la hauteur totale, c'est-à-dire que, et non pas la hauteur tableau, puisque les fenêtres sont plus larges en fait, sont toujours plus larges que le tableau final, c'est-à-dire que il va y avoir un petit espace. Alors dans mon cas, je crois que c'est 3 cm. Et alors une fois qu'on a marqué ici la hauteur finale sur laquelle va reposer la menuiserie au niveau du regingot, il va falloir creuser cette partie-là pour pouvoir glisser l'appui de fenêtre, et il faut coffrer et remplir la partie manquante ici à cet endroit, la remplir avec du mortier, quoi. Voilà, donc il faut coffrer. Alors moi, le problème que je rencontre, c'est que je crois que j'ai fait des petites erreurs là de calcul. Donc celle-ci elle n'est pas droite, mais il faudra la rectifier. J'ai pris ici par exemple, vous voyez, je suis monté trop haut. J'ai mal calculé, et par conséquent il va falloir ici faire sauter cette partie là. Il faut que j'en enlève une partie. Donc il va falloir que je l'enlève soit avec une disqueuse,
que j'ai ici, mais je ne sais pas si elle fera l'affaire, elle est un peu petite, elle n'est pas équipée pour faire les parpaings normalement. Soit avec un perforateur ou un marteau, burin, etc. Voilà, donc le matériel nécessaire, vous l'avez là, donc un perforateur, une massette, ici des épingles. J'ai également besoin de serre-joints, donc du matériel de maçonnerie, des seaux, du ciment, et puis voilà. Donc voilà les amis ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc c'est pas très compliqué, je pense, comme travail, mais il faut être précis là, il ne faut pas se tromper parce qu'il faut bien voir la mesure de ces fenêtres. Et voilà, il faut travailler de manière très précise, sinon les fenêtres, les menuiseries ne viendront pas se positionner comme il faut sur vos appuis de fenêtres. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe, la suite du chantier. Et si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.